Aujourd'hui, sujet sérieux qui concerne absolument tout le monde. On va parler de la mort. Plus précisément, on va voir comment transformer notre perception négative de celle-ci en un puissant moteur pour réaliser tous nos projets les plus fous. Le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Cette phrase, ça fait maintenant 2 ans qu'elle fait partie de mon quotidien. Elle me guide dans mes choix, dans mes actions, et c'est elle qui m'éclaire dans les moments les plus sombres. Et si cette phrase est si puissante, c'est qu'indirectement, elle touche à un sujet sensible, le temps qui passe. Quand tu perds ton temps, tu perds ta vie, et quand tu perds ta vie, tu te rapproches de la mort. Et ce qui est bien avec la mort, c'est que là-dessus, on est tous égaux. On peut rater sa vie, mais on ne peut pas rater sa mort. Sachant cela, ça sert à rien d'avoir peur de mourir ou d'essayer de fuir l'inévitable. Non. La mort, c'est ce qui est complémentaire à la vie. Ça fait partie de la nature et plus tôt tu en auras conscience, plus tôt ça te sera bénéfique. Tout est question d'équilibre. Retiens bien le schéma du yin et du yang, c'est le principe de la polarité. C'est quoi? Il nous dit simplement que pour apprécier quelque chose, il faut connaître son contraire. Autrement dit, pour apprécier la vie, il faut connaître la mort. Et pour connaître la mort, t'es pas obligé de l'expérimenter par toi-même. Non, ça serait dommage. Tu peux l'expérimenter via celle des autres. Alors je sais, c'est un petit peu triste, mais quand tu perds quelqu'un qui t'est cher ou quelqu'un de ton entourage, c'est là où tu ouvres les yeux sur l'aspect éphémère de la vie. Et ce qui est paradoxal, c'est que cet aspect éphémère, c'est ce qui fait aussi toute la beauté de la vie. Il y a une citation que j'adore dans le film 3. La vérité, c'est que les dieux nous envient car nous sommes mortels. C'est ce qui fait que chaque moment est si précieux. Et quand tu comprends cette phrase, t'as tout compris. Chaque chose que tu possèdes, chaque chose que tu vis, chaque personne que tu rencontres, tôt ou tard, ce seront des souvenirs. Et une fois que t'as bien intégré ce concept, je te promets qu'à partir de ce moment, tu savoures chaque moment passé avec les personnes que tu aimes. Dans notre vie, on fait tout mieux lorsqu'on a réalisé la mort. La mort, c'est également ce qui nous différencie des animaux. Le singe, lui, quand il mange sa banane ou quand il se gratte les fesses, il pense pas à la mort, non. Juste lui, il vit le moment présent. Et tu peux me dire, bah honnêtement, vivre le moment présent, sans se poser de questions, c'est pas si mal. Et je suis d'accord. Mais ce qui est mieux que juste vivre le moment présent, c'est de l'apprécier parce que tu sais que chaque moment est unique et tu revivras jamais 2 fois exactement la même expérience. Et d'ailleurs, contrairement à la majorité des animaux, le fait qu'on puisse anticiper le futur, ça nous pousse à agir de telle sorte que demain soit meilleur. Et ce qui est vachement dommage quand on rejette la mort, c'est qu'on se limite à vivre au jour le jour à l'image du singe. Et pour les jeunes qui m'écoutent, sachez bien faire la différence entre profiter de sa jeunesse et bousiller son avenir. Une fois que tu prends conscience de la mort, une fois que tu es bien réveillé, par réflexe, la première chose que tu penses à faire, c'est de prendre un de tes rêves, fixer une date et commencer à faire le premier pas, juste mettre en place une simple action qui va permettre de lancer la machine. Parce que c'est bien d'avoir plein de rêves, mais si tu meurs avec tes rêves, ça ne sert à rien. Au final, une fois qu'on sera tous vieux et malades, le plus riche d'entre nous, ça ne sera absolument pas celui qui possède 7 chiffres dans son compte en banque. Non, le plus riche d'entre nous, ça sera celui qui possédera 7 chiffres dans son compte en banque et en plus qui aura plein d'histoires à raconter et plein de souvenirs à partager. C'est ça la vraie richesse d'un homme. Ta tombe est trop petite pour tout ce que tu as eu, mais elle est assez grande pour tout ce que tu as su. Et c'est là qu'intervient le développement personnel. L'argent, c'est pas une finalité, c'est juste une ressource qui te permet de te développer plus rapidement. La vraie finalité, c'est de finir sa vie étant devenu une personne accomplie, fière d'avoir vécu tout ce qu'elle a vécu. Donc, tu l'as déjà entendu des centaines et des centaines de fois, mais le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est pas dans des voitures, c'est pas dans des maisons, c'est en toi. Et concrètement, écoute bien ce que je vais te dire. Investir en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends ton temps, ton argent et ton énergie et tu vas l'utiliser pour développer ta santé, tes relations et ton intelligence. Autrement dit, ton corps, ton âme et ton esprit. Personnellement, les meilleurs investissements que j'ai pu faire sur moi-même, c'est la salle de sport, aller à des conférences et lire des livres. Alors je vous avoue, des fois, j'ai pas trop le temps de lire, donc ce que je fais, je vais sur Cooper et ce qui est génial avec cette application, c'est que j'ai accès à tous les meilleurs livres de dev perso, business, culture G en résumé audio. C'est une vraie bibliothèque virtuelle qui regroupe plus de 1500 livres différents et c'est en partie grâce à ça que j'arrive à produire des vidéos tout en nourrissant mon cerveau de contenu de qualité. Aujourd'hui, je suis très content de vous annoncer que je collabore avec eux et pour l'occasion, j'ai décroché 30% de réduction sur l'abonnement annuel et c'est sans engagement.
Donc c'est uniquement pour vous, mes abonnés. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 6 € par mois, là tu payes seulement 4 €, ce qui est vraiment pas cher par rapport à toute la valeur partagée. Je te laisse aller voir le lien dans la description. C'est un lien affilié, mais je vais te dire honnêtement, quand j'aime bien un produit, je te le partage tout simplement. Donc pour revenir à ce que je disais, dans tous les cas, on va mourir. Donc autant mourir intelligent. Et de même qu'une journée bien remplie procure un sommeil bien reposant, une vie bien remplie procure une mort bien reposante. C'est pourquoi c'est très important de se lever chaque matin en ayant en tête un planning bien précis de telle sorte que tu puisses passer la plus belle des journées possibles. 1 minute de planification peut te faire gagner 1 heure. Et en plus de ça, si tu gardes ce concept de la mort dans un coin de ta tête, derrière, tu peux décupler ta motivation. Il y a une phrase que j'adore et qui me motive beaucoup, c'est « Qu'est-ce que je ferais pour réaliser mes objectifs de 10 ans en 6 mois avec un flingue sur la tempe ?» Waouh, à chaque fois que j'écoute cette phrase, ça me met un bon coup de pression et derrière, je suis beaucoup plus productif. La vie, c'est pas un chronomètre, c'est un minuteur. Parce que chaque minute, chaque jour qui passe, c'est pas une journée en plus dans ta vie, non, c'est une journée en moins. Et ne pas être conscient de la valeur de son temps, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. C'est vrai et c'est marrant, mais attention, là je vais te dire un truc important qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre dans le monde du dev perso. Le truc c'est que quand tu te développes personnellement, tu vas à la salle, tu développes ton business, tu développes ton réseau, tu apprends plein de choses avec Uber, c'est bien, c'est vraiment la base et c'est ce qu'il faut faire. Mais derrière, si tu t'arrêtes seulement et simplement à ton développement personnel, c'est dommage. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais pour toi, ça va mourir avec toi. Alors que tout ce que tu fais pour les autres, ça va continuer de vivre avec les autres. Exemple très concret, j'ai fait une transformation physique, c'est très bien pour moi. Mais derrière, qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Rien du tout. En revanche, si je te donne des conseils et de la motivation pour que toi aussi, à ton tour, tu puisses réussir ta transformation physique, eh bien mes conseils et ma motivation continueront de vivre à travers toi. Et c'est comme ça que le transfert de connaissances a toujours fonctionné depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Dans un premier temps, il faut s'aider soi-même et dans un deuxième temps, à ton tour, il faut que tu aides le monde comme il a pu t'aider. N'oublie pas de renvoyer l'ascenseur. Et le plus fou, c'est qu'il reste tellement de choses à découvrir. Nos connaissances actuelles sont littéralement un grain de sable face à l'étendue de l'univers. Moi, j'aime bien me dire que, comme chaque homme qui se veut sage, mon but est de laisser derrière moi des connaissances qui profiteront à l'humanité tout entière. Et au final, le simple fait de prendre conscience de sa propre mort, ça te guide sur le chemin que tu veux et tu vas prendre pendant ta courte vie. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'il y aura écrit sur ta tombe ? C'est ton épitaphe. Qui sera là le jour de mon enterrement? C'est ton vrai entourage. Et qu'est-ce qu'ils diront de moi? C'est ton héritage. Gratitude à vous et gratitude à la vie.